C'est étonnant, non? Nous allons maintenant écouter la voix du peuple français et sa colère, son goût, par l'organe du procureur général de la République des proches françaises. Françaises, Français, Belges, Belges, mon président, mon chien, ma maîtresse, ma chienne. Monsieur l'humaniste de gauche, bien parisien, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Il serait peut-être bon pour une fois, Monsieur le Président, que nous abandonnions le ton volontiers badin qui prévaut généralement lors de la plupart des procès de ce tribunal. Bien sûr, nous faisons ici une parodie de justice, mais la vérité ne peut-elle pas se faire jour sous la parodie, pour peu que nous voulions la dénicher sous les boutades insipides et autres gaudrioles faciles qui émaillent constamment, et croyez bien que je le déplore, ces débats trop frivoles. Aujourd'hui, nous le sentons bien, mesdames et messieurs les jurés, ce n'est plus mon petit... Pardon. Aujourd'hui, nous le sentons bien, c'est un vrai procès que nous menons. Derrière l'ironie sans méchanceté du chef d'accusation se cache, en réalité, de la part du ministère public, une réelle volonté de juger cet homme qui a commis le plus grand crime qu'un journaliste puisse commettre. Il a étranglé de ses propres mains son propre journal. Et il a beau nier l'évidence, se raccrocher désespérément à la branche pourrie de la soi-disant usure révolutionnaire, il a beau nous dire « Libé s'arrête parce que son équipe est devenue improductive », moi je lui réponds ce que Jean-Paul Sartre aurait répondu à ma place, c'est celui qui le dit qui est. Ah, Jean-Paul Sartre. La dernière fois que j'ai vu Jean-Paul Sartre, c'était en juin 1979 à Roland-Garros, où il assistait à la finale opposant Björn Borg à Jimmy Connors, je crois. Ce fut, entre parenthèses, un très très beau match, commenté avec intelligence et subtilité pour Antenne 2 par Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval. Eh bien, à l'heure où je vous parle, c'est Borg qui passe à Connors, qui passe à Borg, qui passe à Connors, qui passe à Borg. Jean-Paul Sartre a assisté à la finale de bout en bout sans bouger la tête. Il avait d'ailleurs été placé dans une tribune spéciale réservée aux membres de l'association des non-bougeurs de la tête pendant les matchs de tennis. Association à but non lucratif créée en 1908 par le baron Pierre de Coubertin, dont la devise était « L'important c'est de bouger les pieds et non pas l'important c'est de participer », comme l'ont laissé croire les maniaques de la participation qui donne des goûts de luxe aux ouvriers CGT et les écarte du tiercé pour les attirer chez Fauchon. C'est parce qu'il avait fait la preuve qu'il était capable de regarder à la fois la locomotive et le wagon de queue du Paris-Vintimille sans cesser d'écrire des conneries que Jean-Paul Sartre avait été élu à l'unanimité président de l'association des non-bougeurs de la tête, ANBT. Je sais ce que vous pensez en ce moment même, monsieur Julie. Vous vous dites comment se fait-il que les membres de la ANBT aient eu le droit à une tribune réservée? Et comment se fait-il que Jean-Paul Sartre, qui repoussa toute sa vie les honneurs au point de refuser le prix Nobel, ait accepté cette distinction élitiste? Eh bien, je vais vous répondre, monsieur Julie. Encore que je comprends mal qu'un garçon sérieux comme vous puisse s'abaisser à poser des questions aussi connes. Les chiffres sont formels, monsieur Julie. En France, sur 5000 personnes qui regardent un match de tennis, une seule a la chance inouïe de pouvoir suivre de bout en bout les allées et venues de la balle sans bouger la tête de gauche à droite et de droite à gauche. Or, si vous mettez une personne non bougeuse de la tête entre deux personnes normales qui bougent la tête, vous obtenez 3 gueules cassées avant la fin du premier set. Quant au prix Nobel, chacun sait que si Jean-Paul Sartre l'a refusé, ce n'était pas par anticonformisme, mais uniquement parce que c'était moins bien payé que le prix Goncourt. La seconde fois que j'ai rencontré Jean-Paul Sartre, c'était à une réunion internationale organisée à Bruxelles par le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la vignette moto. J'étais envoyé spécial du journal L'Aurore, qui était également contre certaines formes d'antisémitisme et la vignette moto, et qui, depuis qu'il a fusionné avec Le Figaro, continue à militer vigoureusement contre la vignette moto. Alors j'étais à la terrasse d'un café avec 3 autres journalistes de Salut les copains. Le journal qui est pour la vignette moto en poster avec la photo de Johnny derrière en autocollant. Waouh, super! Je regardais les photos de frites dans le catalogue des 3 Belges. Pour moi, c'est une détente.
Pour moi, c'est un des homosexuels, pardon. Jean-Paul Sartre était à la table voisine de la nôtre. Il écrivait « L'être le néant d'une main et le mur de l'autre », ce qui prouve bien à quel point il était anticonformiste. Je le signale à nos jeunes auditeurs dont la culture générale moyenne embrasse toute la période allant de Goldorak à Plastique Bertrand. Il faut absolument lire Sartre, dont l'essentiel de l'œuvre est réédité dans des collections de poche, ce qui vous met la critique de la raison dialectique au prix du pif gadget, ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes vraiment trop démunis pour acheter Sartre en collection de poche, il vous reste une solution, achetez le journal Minute, le seul journal de France qui vous file à la fois les mains sales et la nausée, les deux œuvres maîtresses de Sartre. Alors bon, je me levais, m'approchais de la table de Sartre, tout sautait discrètement pour attirer son attention. Il leva la tête vers moi et me regarda droit dans les oreilles. J'étais très ému. J'étais très ému, je suis comme la plupart des gens, je ne peux pas vivre sans avoir une idole. Quelquefois j'en change, une fois c'est Sartre, une fois c'est Platini, une fois c'est De Gaulle, une fois c'est Coluche. Mais on ne peut pas vivre sans idole et sans credo. Car enfin, qu'est-ce qu'un homme sans idéologie ? Qu'est-ce qu'un homme qui ne croit ni au socialisme, ni au capitalisme, ni à Staline le père, ni à Dieu le fils, ni à Mao, ni à Johnny, ni à la vie éternelle, ni à la victoire de Saint-Étienne ? Un tel homme, mesdames et messieurs les jurés, n'en doutons pas, un tel homme est une bête. Car un homme digne de ce nom doit avoir un combat, car sans combat, pas de drapeau, et sans drapeau, pas de guerre. J'en frémis rien que d'y penser. Fin de la séquence nihiliste pour anarcho-midinette. Asseyez-vous, me dit Jean-Paul Sartre. Puis il ajouta « Je vous ai vu au jeu de 20h, j'aime beaucoup ce que vous faites. » Mais dites-moi, mon cher Desproges, moi, vous avez lu L'être et le néant ? Non, enfin, c'est-à-dire, j'ai seulement lu le néant. Dommage, dit Sartre, je suis surtout fier de l'être. Donc, Julie est coupable, qu'on lui coupe la tête. C'est étonnant, non ?